Pour marquer les fêtes de fin d'année, Beyoncé et Kim Kardashian ont offert une surprise à leurs fans. L'une proposait un show époustouflant pendant la mi-temps du Super Bowl, pendant que l'autre nous dévoilait un clip musical intrigant après une absence dans le milieu de la musique qui a duré plus de 13 ans. Si Beyoncé a globalement fait l'unanimité, Kim, quant à elle, a mis les spectateurs mal à l'aise. Pas grand monde a compris ce que signifiait vraiment son clip. Certains la rapprochaient même de surfer sur le thème de Noël pour faire un vulgaire blasphème. Que ce soit par la fascination ou par la polémique, elles ont toutes les deux su capter beaucoup d'attention. Et comme souvent, derrière une attention collective se cachent beaucoup d'enjeux, des messages cachés, surtout quand toute cette attention est récoltée pendant le soir si particulier de Noël, qui au-delà de l'aspect festif et même de l'aspect religieux, est loin d'être une date anodine. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui se cache vraiment derrière ces deux prestations. Elles sont très différentes, mais si on en parle dans une seule et même vidéo, c'est parce qu'au-delà des apparences, elles sont beaucoup plus liées qu'on ne pourrait le croire. Et pour le comprendre, on va déborder sur quelques révélations sur les coulisses de l'industrie, en particulier celle de la chanteuse MIA qui s'est faite évincer de l'industrie et qui a pourtant beaucoup de choses à dire. Le moment est venu où nous devons rétablir la vérité. Son cas est très intéressant parce que, vous allez le comprendre, il est quasi impossible pour cette industrie de la faire passer pour une folle. Pourtant, ces déclarations font sens avec tout ce que disent les personnes qu'on présente aujourd'hui comme étant folles. La vérité semble folle dans un monde de mensonges. Ils connaissent la vérité, tout ce qui se passe en coulisses. Ce n'est pas une blague. On va aussi déborder sur une analyse spirituelle et sur quelques théories. She was an angel, and I know that now she's with God. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans les coulisses de la fame. Coucou! On parle ici des faces cachées de l'industrie du divertissement sous toutes ses formes. Si le concept et cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Aujourd'hui, je vous préviens, on va aller assez loin. On va monter crescendo dans des sujets très profonds. On va même faire quelques petits voyages. Alors pensez à prendre vos pop-corn, à vous installer bien confortablement et sans plus tarder, on va commencer par s'intéresser au clip très mystérieux de Madame Kardashian. La businesswoman et star de télé-réalité Kim Kardashian a marqué les fêtes de fin d'année avec une reprise de Santa Baby. Santa Baby, slip a sable under the tree. Wow. Been an awful good girl, Santa Baby, so hurry down the chimney tonight. Dans le clip, pendant 4 minutes, Kim marche à 4 pattes dans une maison décorée pour Noël. Autour d'elle, on peut voir défiler beaucoup de personnages et de situations étranges et décalées, comme une femme dans un aquarium, ou un homme d'affaires qui passe un coup de fil juste à côté d'un âne. Alors c'est très spécial à regarder, on pourrait se croire dans un cauchemar où tout est absurde. L'attitude de Kim est elle aussi assez perturbante. À sa façon de se déplacer, on pourrait croire qu'elle est à moitié inconsciente sous l'influence de substances très fortes ou qu'elle ressort en tout cas d'une soirée très arrosée. Cette ambiance post-soirée de débauche très dénudée est contrastée avec des décorations de Noël très religieuses. On y voit la crèche, la Vierge Marie, une religieuse et même un personnage censé représenter Jésus. Il vient se servir dans un frigo juste au-dessus de Kim qui continue à déambuler par terre.
Pour ne pas tout de suite parler de blasphème, Kim, qui se proclame pourtant catholique et même très religieuse, s'attaque ici directement à l'esprit chrétien de Noël, qu'elle utilise pour choquer et pour y incorporer tout un univers sombre et provoquant. Avec la scène du frigo, elle semble retirer tout l'aspect divin de la religion pour l'amener dans une dimension humaine, ce qui revient donc à désacraliser sa propre religion. On peut logiquement se demander dans quel but est-ce qu'elle fait ça. Pour les fans de Kim, c'est tout simplement qu'il faut comprendre la vision artistique de Nadia Lee Cohen qui est derrière ce clip. Nadia qui est aussi derrière ce shooting de Rihanna. Malgré la richesse presque infinie que peut proposer l'art justement, cet artiste semble beaucoup tourner autour de ce registre blasphématoire. On peut se demander pourquoi Kim a accepté de collaborer avec une personne qui s'attaque à sa propre religion, avec un clip qui en plus ne la met pas forcément à son avantage, surtout après tout ce qu'elle a fait pour avoir une toute nouvelle image. Parce qu'il faut bien comprendre que même si son nom est connu de tous, Kim Kardashian a beaucoup de mal à gagner en crédibilité. Elle se fait huer quand elle monte sur scène. Elle se fait rabaisser et très souvent ramener à ses débuts. Elle a toujours beaucoup souffert de ce manque de reconnaissance et a tenté de se racheter une nouvelle image ces dernières années, en reprenant les bancs de la fac de droit, en s'investissant dans la justice sociale, dans l'entrepreneuriat responsable, dans la psychologie, en intégrant le casting d'American Horror Story, donc une série reconnue qui a en plus obtenu de nombreuses grandes récompenses. Elle commençait enfin à sortir plus ou moins de cette image de fille sulfureuse de télé-réalité sans talent pour basculer vers celle de l'actrice businesswoman et mère de famille, une étiquette beaucoup plus crédible en 2024 qu'elle a recherchée pendant toute sa vie médiatique. Et pourtant, à 44 ans, Kim a décidé de sortir un clip qui rappelle ses débuts, avec une allusion d'ailleurs plus ou moins directe à la vidéo qui l'a rendu célèbre avec Reggie. Pour certains, Kim expose ici qu'elle assume son image, ses débuts et sa vulgarité à 100%, qu'elle n'a honte de rien, mais peut-être qu'ici, elle nous prouve que le prix de son succès était celui d'un éternel manque de reconnaissance. Exactement comme le voulait le pacte qu'a signé son ancêtre en Arménie, Kekel Kardashian. Et oui, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette histoire. On raconte qu'il y a très longtemps, une femme de notre famille a fait un pacte avec 4 sorcières. On raconte que Kekel Kardashian aurait assuré gloire, fortune et beauté à sa descendance féminine auprès de puissantes sorcières au prix d'interminables humiliations et de malédictions. On a déjà parlé de toute cette légende urbaine dans une vidéo, je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez en savoir plus. Cette histoire est très connue, intéressante, mais elle manquait quand même de preuves et de sources solides. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec son clip de Noël, Kim offre encore plus de crédibilité à cette légende, parce que cette performance, qui lui vaut moquerie et incompréhension, ressemble à un énième rituel d'humiliation. Un rituel qui serait obligatoire pour maintenir la gloire offerte par les puissances occultes invoquées par son ancêtre. Ça peut paraître fou, mais dans le monde spirituel, So obsessed. Anyone that knows me knows I love connecting to the spirit world. Donc toute la dimension immatérielle, l'énergie liée à l'humiliation est très importante. C'est pour ça que le processus d'humiliation est notamment très utilisé dans les sectes. Mais pourtant, l'énergie la plus puissante, la plus sacrée de toutes, que nous avons toutes et tous en chacun d'entre nous, ce n'est pas l'énergie liée à l'humiliation, mais l'énergie spirituelle. Elle est aussi appelée en ésotérisme la magie rouge. C'est littéralement de cette énergie qu'on peut créer un être humain.
ce qui en dit beaucoup sur sa puissance. On a déjà développé tout cet enjeu dans la vidéo sur PDD. Beaucoup d'individus et de groupes secrets ont tenté de s'accaparer cette puissance en transmutant ces énergies très puissantes via des pratiques occultes. Combien d'artistes d'aujourd'hui ont suivi les enseignements d'Aleister Crowley? Et dans le cas des Kardashians, c'est absolument tout leur empire qui s'est construit sur cette énergie, avec la fameuse vidéo de ses débuts qui a battu tous les records sur les sites de vidéos pour adultes. Et aujourd'hui, une fois de plus avec ce clip de Noël, les poses très suggestives de Kim donnent raison à cette idée que c'est toujours cette magie rouge qui explique son succès. Parce que les parties les plus revisionnées de ce clip sont les parties les plus provocantes. Donc autrement dit, il y a sûrement beaucoup d'individus, sûrement masculins, qui ont regardé et re-regardé en boucle ce clip. Je vous laisse imaginer pourquoi ils ont regardé en boucle ces passages en particulier. Vous l'avez sûrement compris, c'était pas pour s'intéresser au message artistique. Le temps d'une relation virtuelle avec Kim Kardashian, ils ont pris quelques minutes de plaisir et se sont vidés de l'énergie la plus puissante qu'ils ont en eux. Mais toute cette énergie ne s'est pas éteinte, parce que le principe même de la magie rouge est de transmuter ces énergies, de les rediriger ailleurs. Et vu tout l'occultisme des Kardashians, qui dépasse largement les théories autour de leurs ancêtres, comme on a pu le voir dans les vidéos les concernant, ça peut être précisément vers Kim Kardashian que reviennent toutes ces énergies, qui finissent donc par lui apporter sa notoriété démesurée face à son absence de talent. Always asked, how did you do this? And I'm just like, a little bit of magic played a role in that too. La sorcellerie est quelque chose de très puissant. C'est très subtil mais ça marche. Pensez à toute cette popularité. Qu'il y ait ou non de l'occultisme derrière cette vidéo, que ce soit un rituel ou non, Kim Kardashian met clairement mal à l'aise pour Noël. Elle est sujet de moqueries, de polémiques, d'incompréhension. Pendant qu'au même moment, Beyoncé est resplendissante, plus puissante et talentueuse que jamais. On est clairement sur deux salles, deux ambiances. Beyoncé prouve une nouvelle fois qu'elle est l'une des meilleures artistes sur scène de notre époque. À tous les points de vue, son show nous en mettait plein la vue. Elle était à fond sur scène. Mais elle nous a déjà expliqué que quand elle est à fond sur scène, qu'elle est dans une sorte d'état de transe, c'est pas vraiment elle qui est aux commandes de son corps, mais Sasha Fierce. J'essaye de garder Sasha sur scène. Il faut absolument garder Sasha sur scène. D'ailleurs, elle a un nom de famille. Et Sasha Fierce. Cette mystérieuse Sasha Fierce est bien connue et elle intrigue depuis plus d'une décennie. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Beyoncé et beaucoup d'autres artistes ont en fait des alter ego qu'ils invitent à entrer en eux avant leur performance sur scène. Le moment juste avant le show, quand je commence à ressentir la pression, Sasha Fierce apparaît. Pour les plus terre-à-terre, les alter-ego ne sont rien d'autre que des créations mentales, des amis imaginaires que se créent les artistes pour surpasser leur pression. Mais à tous les niveaux spirituels, vu la description que les artistes en font, Roman is a crazy boy who lives in me. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. Ces alter-ego font penser à des entités puissantes qu'ils invoquent. Avant de performer, j'ai levé mes mains en l'air. J'ai senti quelque chose d'autre entrer en moi. Pour avoir des pouvoirs qui dépassent l'entendement.
Avec Sacha, je peux chanter fort, être fort. Est-ce que Jay-Z connaît Sacha depuis plus longtemps que nous? Oh oui, Jay connaît Sacha. Une ancienne protégée de Jay-Z a parlé de manière très détaillée de ce phénomène étrange. Il s'agit de la rappeuse anglaise M.I.A. qui est derrière ses musiques notamment. On parle ici d'une des 100 personnes les plus influentes du monde selon le magazine Times. M.I.A. avait comme manager le mari de Beyoncé. Et tout comme elle a assuré une mi-temps du Super Bowl. C'était auprès de Madonna et de Nicki Minaj. Dans cette mi-temps, devant 100 millions de téléspectateurs, M.I.A. a fait un doigt d'honneur. C'était un geste d'opposition face à tout le contrôle et le formatage qu'on voulait lui imposer dans l'industrie musicale, mais aussi une dénonciation de toute la censure que lui imposaient les médias. Dans ces messages que les médias ont refusé de relayer, on retrouvait beaucoup de choses qui concernaient le président, qu'elle dénonçait comme étant un faux héros qui n'a pas mérité son prix Nobel de la paix et qui perpétue tout un système d'injustice sociale. Ce geste lui a valu une énorme amende ainsi que de se faire évincer par l'industrie musicale. Money. L'argent ne signifie rien face à 150 000 personnes qui se font bombarder. 150,000 people getting bombed. Tout ça pour dire à quel point elle a toujours été une grande artiste, cultivée, avec beaucoup de conviction, parfois à contre-courant de la société. J'ai toujours dit la vérité, pendant toute ma carrière, et j'en ai payé le prix. Les Palestiniens sont presque un sacrifice pour que l'humanité se réveille. Elle était surtout très implantée dans l'industrie, donc ses déclarations ne sont pas à prendre à la légère, même si je le préviens, elles peuvent paraître un peu perchées. Pour elle, l'industrie musicale est en fait envahie par les esprits des Néphilim. Les Néphilim sont des créatures surnaturelles qu'on retrouve dans la mythologie biblique. Leur rôle et leur conception a surtout été détaillé dans le livre apocryphe d'Enoch, un livre mystique qui se veut comme une révélation divine de la lutte secrète qui se joue sur Terre entre les forces du bien et les forces du mal. On retrouvait ces textes dans les grottes de Qumran, donc dans les très célèbres manuscrits de la Mer Morte. Ce livre avait une influence majeure dans le judaïsme du Second Temple et il était très influent dans les tout premiers siècles du christianisme. Selon ce livre, des anges, appelés les Grigoris, sont descendus sur Terre avec une sombre idée. Celle de s'unir avec des femmes humaines pour donner naissance à des créatures hybrides, mi-célestes, mi-humaines, appelées les Néphilim. La naissance des Néphilim a chamboulé toutes les lois universelles et divines. Ils ont installé la corruption et le chaos sur Terre en transmettant des connaissances occultes à l'être humain qu'il n'était pas censé connaître. Les anges déchus se sont fait évincer de la terre par Dieu durant le déluge. Le même sort a été accordé à leur création, donc les Néphilim, qui n'émanaient pas de Dieu. Les Néphilim ont perdu leur corps, mais ils n'ont pas pu quitter la terre à cause de leur conception si particulière. Leur esprit est resté bloqué dans les océans. Leurs esprits ne sont pas morts. Ce livre, censé détenir les plus grands secrets de l'histoire, est aujourd'hui utilisé dans certains mouvements spirituels, comme celui auquel appartient Madonna et de nombreuses stars hollywoodiennes. Certains occultistes de ces milieux très fermés se sont servis de ces textes pour invoquer les Néphilim,
afin de pouvoir profiter de leur pouvoir surnaturel. Tu peux amener ces entités dans notre espace. Selon son ressenti spirituel, tout ce qu'elle connaît de ce milieu, mais aussi son étude de ces textes qu'elle a faites auprès de l'église éthiopienne, donc à savoir l'une des églises les plus anciennes, indépendantes et même, selon la tradition chrétienne, reliée au divin. MIA avance que 75% des artistes musicaux sont aujourd'hui envahis par les esprits des Néphilim, surnommés les esprits marins. Sasha Fierce, who was basically who you guys saw. She's very different from who I really am. Les humains ne sont pour ces esprits que des outils pour se propager. Ils utilisent le manque de conscience qu'ont les humains dans le but d'habiter leur corps. Tout simplement parce que ces esprits, rappelez-vous, n'ont plus de corps et qu'ils souhaitent repeupler la Terre. Les esprits marins entraînent la luxure et les addictions. C'est leur rôle. Ce qui est intéressant autour de ces textes, c'est que l'ensemble des traditions ancestrales, qui n'ont pas été influencées par ces écrits, ont à quelques différences près tous ces grands principes. Au Japon par exemple, cette île encerclée par l'océan Pacifique, on parle d'entités à basse énergie qui se propageraient en profitant de la vulnérabilité des personnes inconscientes de cet aspect énergétique. Ces entités viennent ensuite parasiter les champs énergétiques de leurs victimes. Pour faire partir ce parasite invisible, il faut faire des rituels de purification, une sorte d'équivalent des très célèbres exorcismes. And Christianity talks about demons, whether Islam talks about jinns, Hinduism talks about deities, and if you're talking about any religion. La plupart du temps, quand les artistes ont des alter-ego, donc selon cette interprétation des esprits marins maléfiques qui se sont installés en eux, ils tentent de régler ces conflits internes pour reprendre le contrôle de leur corps et de leur conscience. Don't even want to look like Katy Perry anymore. Parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est néfaste, qu'ils ne sont plus eux-mêmes. I want to be my authentic self, like 100%. And Mais dans le cas de Beyoncé, c'est un peu plus ambigu. L'une des dernières fois où elle nous a parlé de Sasha, c'était pour nous expliquer qu'elle faisait maintenant partie d'elle. Parce que Sasha Fierce est une partie de moi. J'ai appelé l'album « Je suis Sasha Fierce ». On a donc de quoi penser que c'est Sasha Fierce qui était une nouvelle fois derrière ce show. Ce show qui présentait du symbolisme pour le moins intrigant. Pour représenter le western, le stade monopolisé par Beyoncé est devenu un garage avec beaucoup de voitures. Les deux premières ont chacune 2 cornes sur le capot. Les cornes qui sont l'un des principaux éléments attachés à la figure de l'ange déchu, Lucifer. Puis une 3e et dernière voiture a elle aussi 2 cornes. C'est sur cette voiture que Beyoncé va se mettre à chanter. En restant attentif au nombre de cornes, vous remarquez qu'il y en a eu 6. Un chiffre très important en ésotérisme. Depuis toujours, les chiffres sont associés à une symbolique, voire même à une âme. Le 7 et le 3 par exemple sont sacrés, ils sont reliés à l'idéal vers lequel on est censé tendre dans notre temps limité sur Terre. L'essence même de la race humaine, c'est l'évolution. Le 6, quant à lui, vient couper cette transcendance. Il s'enferme dans une vision finie de la réalité. C'est sur cette voiture que Beyoncé fait un double 6 avec ses mains, un symbole qu'elle fait très souvent d'ailleurs. On a donc avec nos cornes nos 3 chiffres 6. 6, 6, 6, le chiffre de la bête. Quand on dit que la bête sortira de la mer, c'est à cause des esprits marins. Ils sont là et ils attendent. Plus tard dans sa prestation, Beyoncé fait aussi ce signe. Certains penseront que c'est juste pour le rock'n'roll,
Mais en plein milieu d'un concert de country, on a du mal à voir le rapport. Ce signe est en rapport avec tout ce qu'on vient d'évoquer, il renvoie aux cornes du diable. Cornes qu'on retrouvait sur les voitures, mais qu'on retrouve aussi sur la tenue de la chanteuse, si on la regarde attentivement. Ça peut sembler très poussé comme rapprochement, mais le diable se cache parfois dans les détails, surtout dans le monde de l'art, du stylisme et du design, où rien n'est laissé au hasard, et tout est teinté de pratiques occultes, comme nous le disait l'un des plus grands designers de notre époque, Kanye West, l'ancien mari de Kim Kardashian. Le diable a volé tous les bons designers. Quand Beyoncé fait son signe rock'n'roll, son visage semble en plus différent, comme si on la voyait tout d'un coup sous une autre facette. On pourrait croire qu'on voit tout d'un coup la face sombre de Beyoncé. C'est d'ailleurs assez récurrent que dans ses concerts, ce visage mystérieux apparaisse. Cette face sombre de Beyoncé a été révélée à une centaine d'Américains dans leurs rêves. Je vais vous partager un rêve que j'ai fait à propos de Beyoncé. Je lui ai tenu les mains et elle s'est transformée en démon. Sa bouche est devenue énorme et étrange. Je voyais beaucoup de monde vénérer Beyoncé. Beaucoup de filles la suivaient, elle avait quelque chose d'étrange autour de la tête. Les gens souriaient bizarrement. Les danseurs de Beyoncé étaient comme hypnotisés. Mais personne ne réalisait ce qui se passait. C'était très étrange. C'était très sombre. Dans une chambre, elles étaient genre 2 en une seule personne. J'ai fait ce rêve bien avant l'affaire Diddy. Quand je me suis réveillée, j'ai demandé « Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ?» On m'a répondu qu'elle trompait ses fans. Beaucoup d'entre eux la prennent littéralement pour Dieu. Mais ils ne réalisent pas qu'elle les mène en enfer. Même si dans la majorité des cultures et spiritualités, les rêves sont des messages de l'au-delà, une grande partie d'entre vous reste sûrement convaincus qu'ils ne sont qu'une création de l'inconscient. Mais ça serait passé à côté de certaines choses qui dépassent le rationnel, comme par exemple le phénomène des rêves prémonitoires qui sont connus depuis la nuit des temps, dans lesquels des individus ont pu connaître en avance des événements qui allaient arriver. Ce genre de rêve nous pose de grandes questions sur notre représentation du monde et nous mène à des mystères que les scientifiques n'ont pour le moment pas résolus. Il y a justement quelqu'un qui a fait une sorte de rêve prémonitoire, la chanteuse Aaliyah. What's up everybody, it's Aaliyah. It's been a long time. Elle avait prédit sa propre mort. C'était 1 mois avant son tragique crash d'avion. Elle confiait au journal allemand Die Zeit qu'elle faisait un rêve récurrent et mystique. Dans ce rêve, quelqu'un la suit. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle veut s'en éloigner. Elle a peur. Puis soudain, elle décolle. Très loin. Elle a l'impression de nager dans les airs. Elle est libre. Plus personne ne peut l'atteindre. Il n'y a plus aucun poids sur ses épaules. Personne ne peut la toucher. Tout devient merveilleux. Ce sont les mots qu'elle prononçait 1 mois avant de nous quitter à tout juste 22 ans. Ça a de quoi intriguer et a de quoi faire penser à un passage de l'autre côté via un avion. Elle semblait passer à un autre état de conscience, où elle était libérée de tous ses problèmes, où elle atteignait donc ce qui semblait être le paradis, selon sa définition dans l'église catholique en tout cas, puisqu'il est défini comme un état de bonheur suprême et définitif auprès de Dieu. L'âme d'Aaliyah semblait donc savoir que ses jours étaient comptés, et qu'elle allait finir par atteindre la paix, le paradis. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Et je sais qu'elle est avec Dieu maintenant. C'est peut-être précisément parce qu'elle ne voulait pas être avec les personnes qui la poursuivaient dans ses rêves. Mais qui sont ces personnes? Elle ne l'a pas dit, peut-être même qu'elle ne le savait pas vraiment consciemment, mais on peut quand même y faire un rapprochement avec ses fréquentations douteuses.
Jay-Z par exemple, qui est dans des pratiques spirituelles très spéciales. Dans ses pratiques spirituelles, Jay-Z fait notamment des cuisines de l'esprit, avec une artiste serbe connue pour son style qui se rapproche souvent du satanisme. I get possessed by the spirits. Jay-Z qui s'est finalement marié avec Beyoncé et qui a donc, à l'inverse d'Alia, possiblement accepté de collaborer avec les personnes qu'il a pourchassées dans ses rêves. Selon la chanteuse et ancienne choriste de Jay-Z, Jaguar White, ce couple est directement responsable de la mort d'Alia. C'est un vilain petit couple, ils font des choses très vilaines. Comme mettre des personnes inconscientes dans un avion. Il n'y a aucune véritable preuve à ce sujet, mais sous un point de vue spirituel surtout, ça se tient totalement. Beyoncé a pris la place d'Alia, qui raflait toutes les récompenses. Alia s'est échappée pour un monde meilleur. Un monde sur lequel Beyoncé semble avoir fait une croix. Dans son show pour Noël, elle arrive vers un portail lumineux, une représentation d'un passage vers l'autre côté. Le passage qu'a vécu Alia et qu'on aura tous à la fin de notre vie, le jour de notre dernier souffle. Et c'est précisément après ce passage qu'elle arrive sur sa voiture avec des cornes, et où elle fait le double 6. Un certain symbolisme du chemin spirituel qu'elle a pris. They all didn't go back up to heaven when they died because they were not of it. They went into the sea. Un chemin dans lequel, pour un maximum de gloire, elle fait entrer des esprits puissants et mauvais en elle, qui amènent un maximum de personnes inconscientes avec elle dans sa chute. Elle termine sa prestation en faisant ce signe. Encore une fois, certains diront qu'il n'y a rien d'anormal, c'est le signe du pistolet pour la country. C'est déjà beaucoup plus cohérent que les fameuses cornes rock'n'roll au milieu d'un concert de country, mais ce signe qu'elle faisait encore mieux pendant les annonces de sa prestation est celui de Baphomet, l'un des symboles occultes les plus emblématiques que Beyoncé a très souvent utilisé. Beyoncé n'est pas la seule à utiliser cette figure. Chez les francs-maçons, c'est aussi le cas. Serge Abad Gallardo, ancien membre, expliquait que pour accéder au 29e degré de leur organisation hiérarchisée, il fallait se placer devant une effigie de Baphomet tout en piétinant un crucifix. C'est l'un des rites censés exprimer la glorification de l'homme qui passe par le rejet du Dieu des chrétiens. Beyoncé fait ce signe après s'être élevée vers le ciel, accrochée à une croix, le tout le jour de Noël. Forcément, on ne peut pas passer à côté de la symbolique chrétienne, qui nous démontre surtout un affrontement spirituel qui dure depuis de longues années. Une foule est venue ici pour assister à la messe de Beyoncé. Nous allons louer la déesse elle-même, Beyoncé. The Lord be with you. Also with you. Again, why Beyoncé? I believe that she reminds us that sometimes you have to do your thing. Beyoncé is a better theologian than many of the pastors and priests in our church today. That is not an exaggeration. Merry Christmas, God bless y'all. Thank you so much. Noël est une fête ô combien importante d'un point de vue spirituel. C'est la célébration de la naissance de l'homme qui a tellement impacté l'histoire, l'art, la philosophie et les valeurs humaines qu'il est encore aujourd'hui considéré comme l'homme le plus connu de tous les temps.
Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." Pour les 1,8 milliard de musulmans, Jésus est plus qu'un homme célèbre. C'est un prophète envoyé par Dieu pour guider l'humanité. Pour les 2,2 milliards de chrétiens, il est bien plus que ça. C'est l'incarnation même de Dieu qui est venu sur terre. Dans toutes les approches spirituelles, par son nom hébreu, Yeshua, il est l'enseignant des plus éclairés, le maître des maîtres. Si tu es dans le vrai hindouisme, tu comprendras Jésus. Si tu es un vrai musulman, tu connaîtras aussi Jésus. Qui démontre la victoire de la lumière sur un monde de ténèbres. C'est ce moment où tout est juste parfait. Regardez cette magnifique nature que Dieu a créée. Thanks be to Jesus. Beyoncé a longtemps acclamé la puissance de cet homme. Elle, qui le considère comme son Dieu, s'est même demandé pourquoi il l'avait autant béni. Why did God give me this life? Why did God give me my talent, my gift, my family? I'm so grateful. Puis l'année 2016 est arrivée. Elle déclarait qu'après avoir jeûné pendant 60 jours, elle s'était lavé ses menstruations avec les pages du livre sacré de sa propre religion. Pour illustrer tout ça, elle se représentait sous deux versions coincées dans l'eau. Rappelez-vous de tout ce que disait MIA à propos de Sacha, qui serait en fait un esprit marin. It's like 70% of musicians are marine spirits. I drank the blood and drank the wine. I sat alone and begged and bent knees and said amen and said I mean. C'est Dieu qui offre les talents. Mais s'ils se mettent à travailler pour Satan, ils ne perdront pas ce talent. Ils l'auront toujours. Satan a une onction très spécifique, le Mimshakt, qui permet de diffuser encore plus un message, d'emmener toute la popularité. Fasted for 60 days. Un jeûne est quelque chose de très important dans absolument toutes les spiritualités. Ça purifie le corps, l'âme, renforce la discipline intérieure et permet donc de rapprocher de Dieu. Selon les textes chrétiens, Jésus a lui aussi jeûné pendant une longue période. Au bout de 40 jours, il s'est fait approcher par le diable, I saw the devil. qui lui a proposé la célébrité en échange de travailler pour lui. Chose que Jésus a refusée. Mais est-ce que Beyoncé et son libre arbitre ont vraiment eu la même sagesse après cette période de jeûne? I want to be a legend. C'est dans les années qui ont suivi qu'elle a atteint le summum de l'idolâtrie, avec des messes qui lui étaient dédiées. Les choristes semblaient ne même pas remarquer que certaines paroles n'étaient pas vraiment appropriées. Leur idole a en plus propagé de plus en plus de messages assez éloignés des valeurs chrétiennes, comme celui que les filles de l'église devaient, avant la messe, sortir dans la débauche le samedi soir en ayant des relations intimes avec des hommes si possible d'âge mûr. C'est pas sûr que ce soit vraiment les enseignements de l'Église, mais ce qui est sûr, c'est que ce genre de paroles nous impactent, qu'on le veuille ou non. Elles s'imprègnent dans l'inconscient, de la même manière qu'un mantra. C'est comme un mantra. Tu répètes des paroles encore et encore dans l'état alpha.
Ça s'ancre dans l'inconscient. Et tu finis par devenir la musique. Les mantras sont une forme de magie. Le pouvoir de la musique sur le monde est immense. Tu ne peux pas séparer la musique et le spirituel. Je vous le jure, tout mon album est spirituel. La musique est quelque chose de très sacré. Ça peut canaliser les messages de Dieu et les messages des hauts messagers spirituels. Tu peux soigner des gens avec de la musique. Tu peux changer l'humeur instantanément avec de la musique. Tu peux changer la façon dont les gens pensent avec de la musique. Mais certains musiciens canalisent des esprits et des entités qui vont promouvoir dans leur musique toujours plus de luxure, d'addiction. Il y a des lavages de cerveau dans la musique, avec des fréquences et beaucoup d'autres choses que les gens ignorent totalement, avec des choses qu'on entend seulement quand la musique est en inversé. C'est Sasha Fierce que vous voyez généralement comme ma musique single. Lady, elle est très différente de moi. On a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne du pouvoir de la musique. On a aussi parlé dans la dernière vidéo de l'impact spirituel derrière l'idolâtrie qui est souvent vouée à certaines célébrités. C'est pas anodin que les religions monothéistes la condamnent fermement. MIA a un regard très intéressant sur ce phénomène grâce à ses influences culturelles et spirituelles. Elle est anglaise originaire du Sri Lanka et a grandi dans l'hindouisme. MIA a réalisé en 2016, à 41 ans, que l'hindouisme, sa religion qui remonte à plus de 4000 ans, avait des parcelles de vérité, avec notamment le concept de conscience universelle qui est aujourd'hui assez partagé par les avancées scientifiques. Cette religion vénère des milliers de divinités différentes, et selon son propre regard spirituel, il y a eu beaucoup d'infiltration dans cette religion au fil des millénaires, ce qui a fini par détruire le vrai sacré, avec de fausses divinités qui sont en fait démoniaques. Ils ont été infiltrés. Beaucoup d'hindous que je côtoie ont des tatouages de serpents. Mais ils ont inversé tous les messages et associent le serpent à Dieu. L'être humain qui n'est pas en capacité de faire la distinction entre ces différentes entités se fait piéger et beaucoup, selon elle, ne savent pas qui ils vénèrent vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que le New Age, qui se veut comme la nouvelle spiritualité du 21e siècle, c'est justement, selon elle, réapproprier l'hindouisme. Les chakras, le yoga, la méditation et même la manifestation sont des notions qu'on retrouve beaucoup actuellement. Dans cet hindouisme 2.0, il manque à première vue la notion de culte et d'idolâtrie, mais elle existe. Avec tout le système créé par Hollywood, le public vénère, idolâtre, célèbre sans même s'en rendre compte tout ce que font les célébrités. Dans un monde où s'est créé un profond manque spirituel, les célébrités remplissent tous les rôles symboliques, presque surnaturels, qui étaient attribués aux figures divines. Les hindous sont très attentifs aux histoires d'amour entre les divinités, où se mêlent des trahisons et des tromperies, exactement de la même manière que notre culture est attentive au divorce, au mariage et aux tromperies de la part de toutes ces divinités 2.0. Elles deviennent surtout pour beaucoup l'idéal vers lequel leurs fans veulent tendre. Evolution. Leur quête de transcendance est donc directement reliée non pas à Dieu ou à une recherche du sacré, mais à ce qu'elles perçoivent des célébrités. Les esprits les plus faibles perçoivent même leur idole comme des personnes qui ont sauvé leur vie. Les hindous pratiquent l'adoration et le culte. Ici, on crée des idoles. On les habille et les entraîne à être adorés.
Les hindous pratiquent ça depuis très longtemps. Il y a beaucoup de choses en commun avec ces systèmes de croyances qu'Hollywood adore. Ces personnes perçues comme surhumaines influencent leur audience dans des directions plus ou moins mauvaises, qui sont en plus, selon MIA, dictées par les personnes derrière cette industrie. Musician, I have to be sexy in order to sell my music. Elle confie entre autres que l'une des premières choses que Jay-Z lui a demandé était de passer par la case chirurgie esthétique. La première chose que Jay-Z m'a demandé quand j'ai signé dans son label était de faire de la chirurgie esthétique. Chose qu'elle a refusée. Et d'ailleurs, on peut se dire qu'elle a eu raison, puisque voici à quoi elle ressemble à 49 ans. Cette obsession hollywoodienne qui vise à ce que les célébrités soient perçues comme parfaites à tous les niveaux renforce toute cette idée de divinité qu'ils voudraient créer autour d'elle. De la même manière que les hindous sculptaient leur divinité, Hollywood peaufine, ajuste et redimensionne ces célébrités. MIA explique aussi qu'en étant introduite à cette industrie, ils lui ont aussi suggéré de faire d'autres choses bien plus sombres que de la chirurgie esthétique. Et non, je ne voulais pas me tremper dans du sang, ni me recouvrir et nager dans de la boue noire, ni porter des cornes de diable pour vendre un single. Ce ne sont que des faits. Non, je ne voulais pas non plus me blanchir la peau, ni faire refaire mon nez. Les célébrités sont donc reliées, selon elles, à des pratiques spirituelles douteuses. Elles agissent auprès de leurs fans qu'elles déconnectent de la vraie spiritualité. En plus de vénérer potentiellement des entités, l'esprit des fans les plus inconscients se fait accaparer par ces célébrités, qui prônent beaucoup de valeurs liées au narcissisme, au matérialisme, globalement à tout ce qui éloigne des enseignements de l'homme de Nazareth, mais aussi des valeurs traditionnelles de l'hindouisme, qui privilégiait la quête individuelle non pas pour être narcissique et meilleur que les autres, mais pour se connecter à son vrai soi et à la conscience collective. La personne que tu es vraiment. Ton vrai esprit. Pas cette fausse identité qui t'a été donnée par un lavage de cerveau. Ils ont volé toutes les connaissances des hindous pour la tourner en quelque chose de négatif. En fait, Beyoncé prône tout ce qui est extérieur, tous les désirs éphémères, la façon dont on peut être perçu. Elle représente tout le matériel dans une grande bataille lancée contre le spirituel. Avec son clip, Kim nous exposait de manière très concrète cette bataille, puisque dans les paroles de cette chanson, elle fait une liste immense au Père Noël avec des cadeaux luxueux. Sa liste est si grande qu'elle en devient ridicule. Avec tout ce clip, on pourrait même penser que c'est une satire, une critique de la superficialité de notre époque, du consumérisme, donc de notre obsession à accumuler les biens, ces valeurs qui se sont installées dans la fête de Noël. Mais étant donné que Kim est l'ambassadrice du consumérisme, il n'est pas vraiment certain qu'elle soit là pour éveiller les consciences à ce sujet. On pourrait plutôt penser qu'elle en fait l'apologie, qu'elle célèbre encore et encore l'accumulation de biens et de richesses, par des messages subliminaux, comme nous l'expliquait son ancien mari. Des milliers et des milliers d'images dans lesquelles il y a des messages cachés. Elle pousse son public, pas suffisamment éveillé à ce sujet, à continuer à chercher le bonheur dans l'accumulation des biens matériels. Pour amener dans leur système robotique et numérique. Avec un rituel d'humiliation qui puise dans les énergies assez basses, Kim maintient son audience au plus bas des niveaux de conscience. Le fait qu'elle utilise tout le symbolisme chrétien est peut-être, au-delà du blasphème, une façon d'échapper aux lois karmiques. C'est un concept qu'on retrouvait entre autres dans l'hindouisme, dans lequel pour utiliser les énergies d'individus via de l'occultisme,
il soit dans l'obligation de dévoiler toute la vérité à ces individus, afin de ne pas avoir de revers de bâton immédiat. La vérité étant ici qu'elle salit le sacré. Mais il y a aussi tout le principe qu'on a précédemment évoqué, quant au transfert d'énergie, qui est montré très explicitement. Ici on a Kim dans toute sa superficialité, un individu complètement vidé d'énergie, vous avez compris pourquoi, et enfin l'homme riche qui s'enrichit grâce à tout ce système. Selon ce même principe de loi karmique, son rôle dans American Horror Story était peut-être pas simplement un rôle de cinéma comme on pourrait le croire. Encore une fois, ce serait une manière de montrer ce qui se passe vraiment, pour laisser le libre arbitre à son public de continuer à la vénérer ou non en toute connaissance de cause. Tu nous avais promis un bébé. On ne va pas développer son rôle dans American Horror Story parce que ça mériterait clairement une vidéo entière, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même manière, Beyoncé échappe aussi aux lois karmiques. Tout est exposé sous nos yeux pour qui veut bien le voir. Et pour Noël aussi, sa symbolique chrétienne est présente, même si elle est moins visible que dans le clip de Kim. En s'élevant sur une croix, dans les airs, vêtue de blanc, elle prend plutôt la place du Dieu des chrétiens. Beyoncé semble aussi reprendre un tout autre symbolisme chrétien, celui de la fin des temps. Il est annoncé que pour la venue de l'Apocalypse, 4 cavaliers viendront avec leurs chevaux. Ils symboliseront la dernière purification de la terre. Beyoncé arrive sur un cheval blanc dans cette prestation, ce qui est la couleur du premier cheval de cette prophétie. On y voit ensuite 4 chevaux, donc le chiffre attendu par cette prophétie. En notant qu'au fil de sa carrière, qui a pris une trajectoire plutôt sombre, Beyoncé a justement posé auprès de 4 chevaux associés à la couleur de cette prophétie. Le dernier shooting a été imaginé par une artiste, une certaine Nadia Lee Cohen. Et oui, c'est l'artiste qui a aussi travaillé avec Kim Kardashian dans son clip de Noël. Cet artiste très coté à Hollywood semble donc relié à des énergies très sombres, et dans ses œuvres reliées à l'apocalypse. Mais ça ne se limite pas qu'à Nadia, l'artiste très particulière avec qui Jay-Z a fait des repas de l'esprit, a aussi travaillé pour sa femme, Beyoncé, ainsi que pour Kim Kardashian. En fait, Kim et Beyoncé travaillent avec le même réseau d'artistes qui sont envahis par de sombres énergies qui amènent ainsi tout l'occultisme. Elles ont aussi un autre personnage aux pratiques pour le moins intrigantes dans leur contact, un certain P. Diddy. Bon, c'est loin d'être un scoop, tout le monde le sait, Kim Kardashian et Beyoncé se rendaient souvent aux soirées de P. Diddy. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont participé aux atrocités qu'il y avait pendant les after-parties, mais ça a quand même de quoi intriguer. En plus d'avoir son mari cité dans une plainte liée à ces soirées, Beyoncé a aussi été dénoncée publiquement par une des plaignantes, Adria English, qui affirme que Queen Bee faisait bel et bien partie des rituels très glauques. En lien avec cette affaire est apparue une théorie très populaire, dont vous avez sûrement entendu parler, selon laquelle Beyoncé devrait toujours être remerciée, Thank you, Beyoncé. au risque d'avoir sinon une malédiction. I definitely want to say thank you to Beyonce. I want to thank Beyonce. Woo! Ils doivent en fait, selon cette théorie, constamment faire l'éloge de Beyoncé, parce qu'en interne, elle est très haut placée dans la hiérarchie de l'ombre. I fell in love with her. The first time I saw her, from her singing to dancing to acting, she can do it all. The most talented people I've ever seen. Beyoncé is a beautiful soul. There's nobody like Beyoncé. Il faudrait donc toujours rappeler au public qu'elle est au-dessus de toutes les autres stars, que c'est elle, la star suprême. My artist of my life is Beyoncé.
We fucking adore you. You are our light. Because I know the truth. I know Beyonce is the queen of the world. Oh, you're the biggest female in the world. No, not. Beyonce is. Duh. She's just up here. She's an elite. She's what every female artist should strive to be on. Strive to be on. Beyonce, this is true. Around the world. I even heard it from Beyonce and all of her Beyonce. MIA confirme que ce n'est pas du tout anodin qu'ils remercient tous Beyoncé de cette façon. Quand les gens accomplissent quelque chose, ils remercient Beyoncé. Ils font la louange de ce système. Un système qui m'a détruit et qui l'adore. Ils connaissent la vérité, tout ce qui se passe en coulisses. Ce n'est pas une blague. Pour monter au sommet chez eux, il faut remercier Satan. Dans cette hiérarchie secrète et très structurée à laquelle Beyoncé et Kim K semblent appartenir, Beyoncé a une place particulière. Avec son talent inné, il y a à travers elle une grande opportunité d'adoration que cette industrie a su saisir pour faire d'elle la grande divinité. When they're yoked in Satan's vibe, Kim K, qui s'humilie au même moment et paraît ridicule, offre à Beyoncé un statut encore plus valorisant dans cette culture de l'idolâtrie des célébrités. Avec tout son symbolisme, Beyoncé libère aussi tous les esprits marins, toutes les entités qui influencent les téléspectateurs vers les addictions. Et l'une des pires addictions de notre époque est sans aucun doute celle liée à la magie rouge, qui profite justement à Kim Kardashian. who promote porn. En fait, pour un fonctionnement optimal de toutes les forces occultes, chaque célébrité de ce système a finalement une place bien définie, qui varie selon ce qu'elle peut offrir, selon les initiations qu'elle a su franchir. Ce système initiatique est encore plus glauque que ce qu'on pourrait croire. C'est ce que confie MIA avec une histoire perturbante qui lui est arrivée dans cette industrie. Regardez cette photo. On la voit auprès de Jay-Z, c'était pendant les Grammy de 2009. Vous pouvez sûrement remarquer un détail chez la chanteuse. Elle était enceinte de son premier enfant, le petit iKid. Quand l'enfant a eu 3 ans, MIA s'est séparée de son fiancé. Et c'est pile à ce moment-là que, selon elle, il est devenu très ami avec Jay-Z. 1 an plus tard, sans aucune raison valable, elle était au cœur d'une restriction juridique contre son propre fils. Elle affirme qu'elle a dû se battre pendant de longues années pour récupérer la garde de son enfant, mais surtout que Jay-Z était mêlé à ce coup monté. Elle avait même des preuves avec des mails concernant cette implication, mais elle a tout perdu puisqu'elle s'est fait cambrioler et que tous ces mails ont été subitement supprimés. Ces procédés de mafieux qu'elle accorde à Jay-Z font penser aux dénonciations de Kanye West. La façon dont ils font pression sur les enfants rappelle aussi ce que disait Jaguar White. Quand il commence à dire que c'est une mauvaise mère, qu'il faudra lui retirer ses enfants, la première chose que je me dis, c'est que la célébrité a dit non à quelque chose. Ils vont trouver un moyen de la tordre. J'ai vu tous ces procédés. Pendant le timing de l'affaire Diddy, MIA affirme finalement sur X en 2024 qu'elle a dû sacrifier sa carrière pour sauver son fils de la folie qu'on connaît maintenant. Vu tout ce qu'elle partage sur les entités qui gouvernent cette industrie, on peut se demander si elle n'a pas sauvé son fils d'un sacrifice, de devenir une offrande à une entité, ou bien de subir une initiation dans leur groupe. Avec Diddy, vous voyez de quel genre d'initiation ça peut être. Tout comme MIA, Kanye, conscient de toutes les pratiques occultes, est lui aussi très impliqué dans la protection de sa fille. Parce qu'il sait que Kim veut justement donner le flambeau à leur fille, l'introduire dans la lumière de la façon prônée par l'industrie.
I am her father. I said I am not allowing my daughter to be used. Pour son Super Bowl, Beyoncé a elle aussi introduit sa fille, Blue Ivy. Une nouvelle fois se pose la question quant à l'initiation dans leur groupe que cet enfant est en train de vivre sous nos yeux. Est-ce que sa présence au Super Bowl est simplement de la charité de la part de sa gentille maman qui veut faire profiter sa fille? Ou est-ce qu'au contraire ça ne cache pas tout un processus initiatique d'un couple en soif de toujours plus de pouvoir? Vous pouvez noter que leur fille a déjà appris à faire leurs signes. Quoi qu'on en pense, sous nos yeux, ils forment de manière factuelle les nouvelles stars pour les futures générations. Elles risqueront d'avoir les mêmes missions que leurs parents, celle d'enfermer les masses, de les mettre toujours plus loin du sacré, toujours plus loin des grandes questions, toujours plus loin de la vérité. Parce que dans ce monde qu'ils vendent, tout est illusion, tout est artificiel. Beyoncé se présente d'ailleurs sous 3 étoiles artificielles, un symbole spirituel et même cosmologique très intéressant, puisqu'on raconte que 2024 ans plus tôt, les mages d'Orient ont suivi une étoile étincelante qui était dans le ciel. L'étoile de Bethléem qui leur annonçait un message divin et qui les a finalement conduits à l'enfant Jésus. Aujourd'hui, le monde ne regarde plus les étoiles dans le ciel, ils restent dans les illusions de l'écran et ils livrent toute leur énergie aux étoiles d'Hollywood. Pourtant, ce ne sont pas de vraies étoiles. Elles finiront comme le 6 qu'ils prônent tous, par se retourner vers elles-mêmes. Elles ne s'élèveront pas et seront même, selon certaines interprétations de textes sacrés, plongées, tels les esprits marins, dans un état de souffrance extrême. Ils resteront au plus loin de toutes les libérations. Cette industrie sait sur quoi elle a dû faire une croix pour conquérir le monde. Elle sait aussi qu'elle est progressivement en train de perdre son monopole. Et oui, le changement de paradigme arrive. Avec Internet, ils ne peuvent plus censurer tous les artistes qui refusent d'entrer dans leurs règles. Les personnes derrière ce système ne contrôlent plus totalement quels artistes seront écoutés. MIA était d'ailleurs l'une des toutes premières à se faire connaître directement via Internet. L'expérience qu'elle a finalement eue dans l'industrie musicale nous livre toutes les clés pour comprendre leur sombre système. Dans cette industrie, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Mais évidemment, ce sont les mauvaises qui sont au pouvoir. Je pense que ça va changer. Si MIA est aussi optimiste, c'est parce qu'elle constate qu'on vit collectivement un grand réveil après des décennies de ténèbres. La vérité est en train d'éclater. On est dans une période de changement massif. Internet nous relie tous et ils ne peuvent pas bloquer la conscience collective qui s'éveille. Pour MIA, tout ça fait partie du plan de Dieu. Because that's how God works, and you want God to be like this. Insane concept or a grandeur illustration which no one can even perceive how to illustrate, you know. Avant l'affaire Didi, j'ai rêvé de Beyoncé. On m'a dit que ses jours étaient comptés. Vous allez le voir. Elle a voulu être adorée. Elle a voulu être perçue comme une idole. Dans mon rêve, il y avait plein de chaînes qui menaient à des célébrités partout. Tout le monde voulait être à la chaîne de Beyoncé.
Il y avait aussi une chaîne nommée Jésus. Je l'ai entendu dire qu'il allait détruire toutes ces chaînes, que se sont créées ces idoles. Qu'il allait détruire leur hôtel et toute leur culture des célébrités. And so it was very useful having this Hindu understanding. Suddenly, out of nowhere, I had a vision of Jesus. He looked really strong. And it was the strongest thing I've ever seen. Alors j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cette révolution en commentaire, ou plus globalement de toutes ces révélations. Est-ce que les déclarations de MIA font sens avec tout ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de ce show de Beyoncé et de cette vidéo de Kim? J'ai hâte de lire vos avis en commentaire, tous les avis sont toujours bons à prendre pour déceler où est la vérité dans tout ça. La dernière partie sur Diddy a été assez courte parce qu'on en a déjà parlé dans la dernière vidéo. Je vous mets le lien en description. Et surtout parce que ça sera le thème de la prochaine vidéo, dans laquelle on va développer certains points très intéressants, notamment le lien entre Diddy et le roi de la pop, Michael Jackson. Croyez-moi, ça va être très intéressant. Alors pensez à vous abonner pour ne pas la manquer. Je vous dis donc à très vite dans les coulisses de la fame. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez conscients. Ciao!